Tu veux que je sois honnête avec toi? La plupart des gens qui font du marketing de réseau passent complètement à côté de leur profil sur les réseaux sociaux. Ils pensent qu'il suffit de mettre leur photo, leur nom, de mentionner leur compagnie pour que les prospects viennent à eux. Résultat, leur profil ressemble à un panneau publicitaire et personne ne s'arrête. Moi aussi, je suis passé par là. Au début, mon profil était classique. Photo pro, bio avec le nom de la compagnie, quelques hashtags. Je pensais que c'était suffisant. Et puis, je regardais mes statistiques. 0 interaction. Presque aucun message. J'étais frustré et je me demandais, mais pourquoi ça ne marche pas? Je suis sérieux, je partage du contenu, je fais de mon mieux. Et puis, j'ai compris une chose simple. Ton profil, c'est là pour attirer les bonnes personnes, celles qui vont s'intéresser à ce que tu fais, pas juste scroller en passant à autre chose. Mets un commentaire si ton profil est ajusté. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM et n'oublie pas le petit pouce ci-dessous, ça booste mes vidéos, merci. Tout commence par la bio, mais pas n'importe quelle bio. Une bio qui attire les bonnes personnes doit intriguer, provoquer la curiosité, donner un avant-goût de ce que tu proposes, sans jamais tout dévoiler. Moi, j'ai arrêté de mettre le nom de ma compagnie en premier. J'ai arrêté de parler de produits. À la place, j'ai commencé à partager ma vision. Par exemple, j'ai mis une phrase qui disait « J'aide les gens à créer du temps et de la liberté dans leur vie quotidienne. » Simple, direct, et ça attire ceux qui se reconnaissent. Et crois-moi, quand les gens se reconnaissent, ils te contactent spontanément pour en savoir plus. Ensuite, la photo de profil. On ne le dit pas assez, mais c'est la première chose que les gens voient. Une photo sérieuse, froide ou trop professionnelle peut donner une impression distante. Tu veux paraître accessible? Moi, j'ai opté pour une photo où on voit mon visage clairement, où je souris, où je dégage de la confiance, mais aussi de la proximité. C'est subtil, mais ça change tout. Les gens veulent interagir avec quelqu'un qui semble humain, pas avec un logo ou une image trop travaillée. Il y a les contenus mis en avant sur ton profil. Beaucoup de gens mettent n'importe quoi juste pour remplir, mais ce sont ces contenus qui définissent ton image. Chaque post, chaque story à la une, chaque vidéo doit raconter quelque chose qui attire ton prospect idéal. Par exemple, j'ai organisé mes highlights autour des sujets que je sais que mon audience recherche. Inspiration, témoignages, astuces, coulisses. Pas de catalogue, pas de promotion directe, juste du contenu qui intrigue et montre de quoi je parle. Et puis, il y a la cohérence. Ton profil doit raconter une histoire. Chaque élément doit être en lien avec ton histoire principale. Si tu postes des photos de vacances, de produits, de citations motivantes, mais que rien ne suit une ligne directrice, les gens ne savent pas ce que tu fais ni à qui tu t'adresses. Moi, j'ai appris à faire un fil rouge. Tout ce que je partage montre qui je suis, ce que je propose et surtout donne envie aux bonnes personnes de me contacter. Un autre détail crucial, le ton et la manière dont tu t'exprimes. Ton profil ne doit pas crier achat, achat, achat. Il doit inspirer, intriguer. Quand les gens lisent ta bio, regardent tes publications ou tes stories, ils doivent se dire « Cette personne a quelque chose à m'apprendre. Je veux savoir comment elle fait. » C'est cette subtilité qui transforme un profil lambda en un véritable aimant à prospect. Et je vais être franc, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il faut accepter que certaines personnes ne s'arrêteront jamais sur ton profil. C'est normal. Mais les bonnes personnes, elles, qui sont alignées avec ta vision, elles viendront d'elles-mêmes. Elles likeront, elles commenteront, elles t'enverront un message. Et c'est exactement ce que tu veux. Alors regarde ton profil maintenant. Est-ce qu'il attire les bonnes personnes ou juste des likes superficiels? Est-ce que quelqu'un qui tombe dessus comprend immédiatement ce que tu offres ou pourquoi ça peut l'intéresser? Ou est-ce qu'il peut deviner et passer à autre chose? Je vais te dire quelque chose d'encore plus important. Ton profil est ton premier point de contact. C'est là que se fait la première impression. Et cette première impression, elle peut soit créer de la curiosité, soit repousser. Si tu réussis à intriguer dès le premier regard, tu facilites toutes les conversations futures. Les prospects viennent à toi plutôt que tu aies à courir après eux. Si tu veux que je te montre concrètement comment j'ai structuré mon profil pour attirer les bonnes personnes, comment je choisis mes photos, ma bio, mes stories à la une, et comment je crée une curiosité sans jamais vendre directement, contacte-moi. Tu peux m'envoyer un message en privé ou laisser un commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir un MLM et n'oublie pas le petit pouce ci-dessous, merci. Parce qu'au fond, créer un profil efficace, ce n'est pas juste mettre une photo et quelques mots, c'est une stratégie, un art. Et quand tu maîtrises ça, ton profil devient un véritable aimant à prospect qualifié. Et c'est là que ton business commence vraiment à décoller.